Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vraiment express. C'est pour les fins de pelote, un projet qui pèse à peine 36 grammes. Donc il s'agit d'une petite pochette en C2C, c'est C2C, C2C, comme vous voulez. Très pratique à faire, enfin très simple, très pratique à avoir surtout. Alors la couture, ne rigolez pas parce que vous savez, vous me connaissez que la couture et moi c'est pas formidable. Donc voilà, et j'ai même cousu une deuxième petite pochette pour mettre la carte bleue, vous voyez. Juste pour vous montrer que on peut mettre le téléphone à l'intérieur facilement. Donc j'ai fait une doublure parce que comme c'est du C2C, forcément on voit à travers. Et la doublure, figurez-vous que je l'ai faite avec de la feutrine. Je me suis pas embêtée à prendre du tissu parce que ça glisse trop. La feutrine, ça reste bien en place. Donc j'ai pris de la feutrine, tout simplement. Ça coûte vraiment une misère à Action où vous voulez. Il y en a partout. Voilà, vous prenez un petit morceau de feutrine et vous allez pouvoir faire votre doublure si vous en avez envie. Désolée pour les ongles, pareil, j'ai pas eu le temps de les faire. J'ai beaucoup bricolé pendant 2 jours. Et j'ai pas du tout eu le temps. On s'en fiche, c'est pas les ongles qui comptent, c'est ce que je vais vous proposer. Donc C2C, pour les personnes par exemple qui arrivent sur ma chaîne, qui sont nouvelles ou qui débutent dans le crochet, comme ça vous allez apprendre à faire le motif C2C, corner to corner, avec l'accent s'il vous plaît, crocheté en 5,5. Et c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Si vous voulez mettre j'attrape un petit bouton pressoir. Alors, moi, j'ai tout rangé dans une petite mallette. C'est pareil, hein, c'est le truc de Action. Ok, ça marche très bien, franchement. Il n'y a pas... Ouais, j'ai tout mis dedans. C'est livré, enfin, c'est livré, c'est pas livré. Vous achetez ça avec plusieurs embouts. Je vous l'avais déjà montré, il me semble. Hein, avec un petit tournevis pour changer les embouts. Et tous les colorés que vous voyez, plus un comme ça. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup pour se mettre des petits boutons pressoirs. C'est vraiment pas mal. Ok, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre un bouton tout simple, coudre un bouton et faire une petite boutonnière. Voilà, je range. J'ai déjà pas beaucoup de place. Donc c'est parti, on va apprendre à faire ça. Je vous dis à peine 36 grammes. Très simple. Vous voyez, je vous montre le dos. On voit bien le point C2C là pour le coup. Hop, à l'intérieur. Bon, ça va encore la couture, j'ai pas trop... Ça va, il y a un point qui est pas très droit. Mais, ah, vous voyez, il me reste un petit morceau de fil. C'est pas grave, je vais le cacher. Et ouais, je me suis dit, la petite pochette, comme ça, on peut mettre la carte bleue. C'est bien pratique. J'ai pas fait de anse. J'aurais pu. J'aurais peut-être dû. Mais parce que je voudrais que ce soit vous qui décidiez un peu comment vous allez bidouiller votre truc. D'accord? Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. C'est très facile à faire, vous allez voir, c'est hyper simple. En plus, vous allez pouvoir ajuster avec la taille que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi long que moi, je ne l'ai pas mesuré. Alors, on va le faire de suite. Pour vous donner un petit ordre d'idée, ça fait 22 cm en longueur. Et en hauteur, nous avons à peu près 14 cm. Donc 22 sur 14. D'accord? Voilà ce que ça nous donne. Et la feutrine, au moins, comme ça, elle sert. Elle reste pas dans le placard. Ça fait je sais pas combien d'années que j'ai ce paquet, que je ne l'utilise pas. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, on va faire tout ça. Tuto express rapidos. Ok? Allez, c'est parti. Vous prenez le fil que vous souhaitez et le crochet adapté à votre fil. Bon, bah là, ça va pas être ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Non, c'est bon. Hop! Comment on commence le point C2C? Pour celles qui ne connaissent pas, déjà, on va commencer par faire un nœud coulant. Je sais, mes ongles, c'est vraiment dégueulasse. Je sais. Dégueu, dégueu, dégueu. J'ai pas eu le temps. Donc, un nœud coulant sur le crochet. On va monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, la 6e. Dans la quatrième, à partir du crochet, on va venir faire une bride. Donc on compte 1, 2, 3. Dans la 4e, on vient faire une bride.
parce que le C2C, c'est des groupes de 4 brides à chaque fois. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. J'ai été réveillée à 7 h du matin avec un voisin qui est en train d'élaguer ses arbres. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire à 7 h du matin. Donc demain, dimanche, 7 h du matin, je vais allumer ma tondeuse. Voilà. Parce que je déteste être réveillée par ce bruit-là en plus. Il y a des heures quand même, je sais pas, 7 h du matin, c'est un peu abusé. On est samedi. Voilà. Surtout que je passe pas des nuits formidables. Donc voilà. Donc nous avons fait 6 mailles en l'air. Dans la 4e à partir du crochet, une bride. La maille suivante, une bride. La dernière maille, une bride. Nous avons donc un groupe de 4 brides. Là, nous remontons avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On fait exactement la même chose. Dans la 4e, une bride. 1, 2, 3, 4. Une bride. Dans la 5e, une bride. Dans la dernière, une bride. Et là, on se retrouve avec ça. Vous allez me dire, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On se retrouve comme ça. Et bien, c'est simple. Le premier petit bloc que vous avez fait, vous allez le tourner. Vous inversez, vous le mettez à l'envers, vous voyez, il est comme ça. On le tourne dans l'autre sens. Et ici, à l'endroit des 3 premières mailles en l'air, en fait, on entre à l'intérieur, maille coulée. Un bloc de 4 brides, donc 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je rajoute une bride, 2 brides, 3 brides. Première marche. Ça fait comme un petit escalier, hein. Je dis toujours ça, comme ça c'est plus pratique à comprendre. Et là c'est reparti. Dès que nous arrivons tout en haut à gauche, on sait qu'on doit refaire 6 mailles en l'air à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pareil, dans la 4e, 1, 2, 3, 4, une bride. Dans la 5e, toujours une bride. Dans la dernière, une bride. Ok? Et là, nous sommes comme ceci. Eh bien, on vient tourner. On vient mettre l'escalier face à soi. Parce que là, l'escalier, il est en bas. On le met en haut. Là, vous allez bien comprendre. Et on rentre dans l'espace des 3 mailles en l'air. Maille coulée. On reforme les marches. 1, 2, 3. N'oubliez pas, gardez toujours en tête que c'est des groupes de 4 brides à chaque fois. Donc 3 mailles en l'air plus 3 brides, bien sûr. Ok? Vous ne pouvez pas remplacer les 3 mailles en l'air par une bride parce que on a besoin des 3 mailles en l'air pour l'espace. Enfin, vous pouvez pas, vous pouvez toujours, je veux dire. Mais le point se constitue de cette façon. Et là, on va refaire une marche. Donc, on rentre à l'intérieur, maille coulée, toujours pareil. 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. Voilà ce que ça nous donne, une marche, 2 marches, 3 marches. On va continuer un certain moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 dans la 4e, une bride. Ça, je pense que maintenant, vous avez compris, même les débutants, débutantes, vous avez parfaitement compris le principe. Le principe va être toujours le même, de tourner les marches vers le haut. Lorsque nous arrivons à ce stade-là, les marches sont en bas. On les tourne vers le haut pour monter et créer d'autres petites marches. On rentre dans l'espace des 3 mailles en l'air, maille coulée. Groupe de 4 brides, 3 mailles en l'air plutôt, et 3 brides au même endroit. Ok? Donc vous allez faire ainsi jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. La hauteur, j'ai pas compté, honnêtement, j'ai fait vraiment au pif. J'ai pas compté du tout combien j'ai fait, mais j'ai fait suffisamment pour plier en 2. D'accord? Pour avoir un côté et un autre côté. Bah, c'est simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 en bas, 8 en hauteur.
J'arrive ici, toujours pareil, je rentre à l'intérieur, hop, maille coulée, 3 mailles en l'air. Donc je mets sur pause, j'avance un petit peu. Vous connaissez maintenant le principe. Lorsqu'on arrive tout en haut à gauche, on a toujours à l'esprit que l'on doit faire 6 mailles en l'air si on veut continuer à progresser en hauteur. Si on a la bonne hauteur, je vais vous montrer après comment on fait pour terminer le carré dans l'autre sens. Le carré ou le rectangle, hein, parce que vous voyez, moi j'ai 8 sur 7. Je mets sur pause, je reviens. Bon voilà les amis, j'ai avancé un petit peu. Là, je me suis dit, allez, c'est bon, la hauteur, elle est bien, la largeur, elle est bien. J'ai pas le même nombre que le bleu, mais c'est pas grave. Comme ça, je vais en faire un porte-monnaie, par exemple. Donc, une fois que j'ai terminé mon dernier groupe ici et que j'arrive là, au lieu de rentrer et de faire 3 mailles en l'air, je rentre quand même, je fais une maille coulée. D'accord? Et là, je tourne le travail. Ok, parce que je vais retravailler, mais en descente. Là, nous avons travaillé en montée. Nous allons terminer notre carré, notre rectangle, peu importe, en descente. Donc, pour ce faire, ici, j'ai 3 brides et les 3 mailles en l'air. Donc, je viens faire une maille coulée, première bride, une maille coulée sur la deuxième bride, une maille coulée sur la troisième bride, une maille coulée dans l'espace, comme ceci. Et là, je repars, 1, 2, 3 mailles en l'air, et dans l'espace, je viens compléter en faisant mes 3 mailles en l'air et les 3 brides. Parce que je dois venir compléter jusqu'à ici, d'accord? Je rentre dans l'espace suivant, maille coulée, 1, 2, 3, plus 3 brides. Quand je dis express avec moi, c'est jamais express parce que je m'évertue toujours à vous expliquer vraiment, même si vous connaissez déjà. Mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien, 3 mailles en l'air, espace toujours pareil, 3 brides. On fait la symétrie en fait hein, de l'autre côté. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Ok? Là, nous sommes arrivés à ce stade-là. Pas si vous voyez bien. Si, là, on voit très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre à l'intérieur, maille coulée. Je ne remonte pas, hein, puisque ce n'est pas le but. Je tourne le travail. Moi, ce que je veux faire, c'est finir les carrés qui me restent ici. Ok? La première bride, maille coulée. Deuxième bride, maille coulée. Troisième bride, maille coulée. Dans l'espace, maille coulée. Et là, je remonte jusqu'à ici. J'ai 1, 2, 3 marches à faire. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ok. On fait les 3 brides plus les 3 mailles en l'air plus les 3 brides. Je rentre dans l'escalier suivant. La marche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'espace suivant, toujours pareil. 1, 2, 3. 1, 2 brides, 3 brides. Je vais plus vite parce que maintenant vous connaissez le processus. Je suis comme ça à ce stade. Maille coulée. Ok. Moi, je veux terminer là et là. Et là, finalement, il me reste 3 blocs à faire. Je tourne mon travail. Et je poursuis. Maille coulée dans la première bride. Maille coulée dans la deuxième. Maille coulée dans la troisième. Maille coulée dans l'espace. Ce qui me positionne bien où j'ai besoin. 1, 2, 3 mailles en l'air. Pareil, 3 brides. Toujours des groupes, hein, ça ne change pas. Des groupes de 4 brides, enfin 3 brides plus 3 mailles en l'air à chaque fois. Ok, on rentre dans l'espace suivant. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2, 3.
j'ai terminé les 2 marches. Il me reste une toute petite à terminer, en fait, un bloc à finir. Donc, je suis ici. Je me positionne dans l'espace, maille coulée. Je tourne le travail, encore une fois, c'est la dernière. Maille coulée. Rien ne change. Vous faites exactement pardon, le même processus. Le même nombre de mailles en l'air et le même nombre de brides. 1, 2, 3. Plus 3 brides. Enfin, c'est la dernière. Non, c'est pas la dernière. On va retourner encore une fois pour faire les mailles coulées. Je rentre dans l'espace, maille coulée. Je suis là. Il est fini. Mais je tourne quand même. Et je viens finir vraiment, réellement, en faisant mes mailles coulées comme j'ai fait depuis le début. Jusqu'ici. Un ciseau. Je coupe. Une maille en l'air supplémentaire. Ok? Donc là, c'est un rectangle. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 en hauteur et 1, 2, 3, 4, 5 en largeur. Voici ce que ça nous donne. On voit bien le point, très joli ce point. Donc là, forcément, pour mettre le téléphone, c'est pas possible. Il faut quelque chose de plus grand. Je me suis hâtée, je me suis dépêchée juste pour vous montrer. Ensuite, on va plier le travail en 2. Enfin, pas de suite, hein, mais je vous montre quand même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon travail. Une fois que j'ai fait mes bordures, j'ai plié le travail en 2. Et là, par exemple, ça peut faire office de petit porte-monnaie. D'accord? Donc, seconde étape, comment j'ai procédé? On voit bien comment j'ai procédé. J'ai fait 3 mailles serrées à chaque fois. Et dans les espaces des 3 mailles en l'air et sur les brides. Donc, on va commencer par un côté. Comme ça, je commence à camoufler ce fil-là. Je rentre ici, entre bride et bride. Je rentre ici. Avec une couleur contrastante ou pas, c'est vous qui décidez. Et là, une première maille en l'air pour fixer. Je fais 3 mailles serrées à cet endroit-là. 1, 2, vous pouvez en faire moins. Moi, j'en fais 3. 3 mailles serrées. Ici, j'ai 3 brides. Sur chacune d'entre elles, je viens rentrer à l'intérieur. Je fais une maille serrée sur chaque bride. 1. Au moins, vous êtes sûr d'avoir le même nombre partout. C'est très important pour pas que ça déborde, hein, tout simplement. Ici, on a l'espace entre chaque bride. Je rentre à l'intérieur. 3 mailles serrées également. D'accord, j'en profite pour cacher mes fils. Ici, j'ai de nouveau 3 brides. Je rentre dans chacune d'entre elles et je fais une maille serrée. Là, je ne suis pas rentrée dedans. On rentre bien à l'intérieur. De façon à ce que ce soit bien linéaire, bien droit. L'espace, 3 brides. C'est très simple, hein, vous avez vu, je ne vous ai pas menti. Hein. Là, j'ai 3 brides, donc 3 mailles serrées. 1, 2, sur la troisième, 3. Mais pour tourner, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Pour tourner, ici, normalement, je suis censée faire 3 mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air et je rentre à l'intérieur et je fais mes 3 mailles serrées. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de copier à 100%. C'est juste des petites techniques que je vous donne comme ça. C'est vous qui décidez. Ici, 3 brides. Donc, vous avez compris, 3 mailles serrées. Moi, je fais de cette façon, mais si ça se trouve, vous allez avoir une autre façon de faire pour faire tout votre contour. Et ça sera peut-être même plus joli, ça ne veut rien dire. C'est parce que moi, je vais au plus simple pour pouvoir vous expliquer après. Je vais vraiment à l'essentiel, d'accord? La simplicité. Que tout le monde puisse au moins faire de jolies choses, même si elles sont simples. C'est pas les choses compliquées qui sont les plus jolies pour ma part. Donc je rentre à l'intérieur comme d'habitude, 3 mailles serrées, j'arrive à un angle, hein, ok.
j'arrive à ce fameux angle. Toujours pareil, je fais une maille de séparation avant de continuer mes 3 mailles serrées. Là, en l'occurrence, c'est pas un espace, c'est 3 brides. Donc, une maille serrée sur chacune d'entre elles. Ok, comme ceci. Et je fais ça tout le tour. Donc, je finis le tour et on se retrouve. Je suis déjà à 20 minutes, vous voyez, rapide, pas si rapide. Voilà, lorsque vous avez fini tout votre tour, vous arrivez forcément dans un coin. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 rangs, 4 ou 5 rangs de mailles serrées. Ça veut dire que je n'ai pas coupé le fil, j'ai fait une maille en l'air et j'ai tourné mon travail. Et sur chacune des mailles serrées qui se trouvaient devant moi, je suis venue rentrer, faire une maille serrée. Donc j'ai fait ça sur le haut et sur le bas. Maille serrée, je ne vais pas le faire jusqu'au bout sur les deux côtés, hein, vous avez compris que j'ai fait 2 bordures dans le sens de la hauteur, hein, en faisant des mailles serrées, des rangs de mailles serrées. Sauf que j'ai fait le même nombre en haut que en bas, bien entendu. Ici et là, dans la maille en l'air, j'en fais une également. Ok? Donc, j'ai fait ça sur 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 5 rangs mailles serrées en haut, vous tournez le travail, 5 rangs mailles serrées en bas. Ok? Une fois que vous allez avoir vos 5 rangs, de toute façon, ça ne gênera rien. Vous allez prendre un morceau de feutrine et vous allez bien la positionner. Par exemple, on va pas toucher le blanc, on va se positionner uniquement sur la couleur bleu canard. D'accord? On va reprendre du fil bleu canard et on va couper. Vous allez fixer, vous allez couper, vous allez prendre la mesure dont vous avez besoin, bien entendu. Et vous allez coudre tout le tour. Une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Vous pouvez même recoudre encore à l'intérieur une autre petite pochette. Mais bon, là, comme il est petit, il n'y aura pas l'utilité, sauf si vous en avez envie, hein, bien entendu. Vous décidez, vous faites comme vous voulez. D'accord? Donc, regardez. Admettons. Hop. Et une fois que vous aurez cousu votre feutrine à l'intérieur, là, vous aurez 5 rangs, 5 rangs. Et là, on va coudre les deux côtés. C'est pour ça que c'est important de faire les rangs de mailles serrées en haut et en bas avant, pour pas avoir de décalage sur les côtés. Voilà, vous voyez, oh, décidément, j'arrive plus à parler. Tout simplement, vous allez unir chaque côté, face recto et verso, en faisant des mailles serrées. D'accord? On s'embête pas, on fait uniquement des mailles serrées sur les mailles qui sont déjà existantes. Ça veut dire on rentre dans la maille intérieure et la maille intérieure également. Regardez. Là et là, maille serrée. Sur chaque maille. À l'intérieur, maille serrée et ainsi de suite jusqu'en haut de votre bordure. D'accord les amis? Donc je pense que vous avez compris. Après, je me suis positionnée à peu près au milieu. J'ai fait 3 mailles serrées. J'ai fait sur 1, 2, 3 rangs. Et j'ai positionné mon petit bouton pressoir. Rien de compliqué. Le plus long à faire dans cette petite pochette, réellement, c'est de bien coudre le petit morceau de feutrine qui va à l'intérieur. C'est ça le plus long. Parce qu'en vrai, le reste, ça va tout seul. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Salut tout le monde.